Ok, donc vidéo qui est très différente de d'habitude, parce que c'est une vidéo qui a été suggérée par un ami. Puisque Anime Fatigue Simulator Endless m'a saoulé. Ça veut pas dire que je vais pas y retourner. La prochaine vidéo sera dessus. Celle d'après aussi, je suppose. Mais entre-temps, j'ai pas envie d'y retourner. Mais voilà, j'en ai un petit peu marre. Donc, on m'a suggéré de faire des tutos script. Parce que je sais script, un peu. Ce que je vais faire, c'est que pour ce tuto, ce sera un tuto qui sera en lien avec Anime Fighting Simulator. Si vous en voulez d'autres, vous me dites ce que vous voudrez, ou même des trucs qui n'ont pas rapport, en vrai. Là, si je fais un truc qui est en rapport, c'est juste pour rester dans l'aspect de la chaîne. Mais, euh, mais j'y tiens pas forcément, hein. Après, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Ce que je vais vous montrer dans ce tuto, c'est très simple. C'est comment créer un système de stats. Donc, on va créer un système de force, chakra, durabilité. Je peux pas mettre la sword parce que j'ai chien, il faudrait que j'ai une sword et tout. Et en vrai, c'est des systèmes qui se répètent au final. Je vais faire une version très basique. Donc, ça sera une version qui peut être utilisée pour un jeu, mais que je conseille vraiment de modifier si vous voulez un gros projet, vous voyez. Après, si vous avez un petit projet et que c'est juste parce que vous avez une stat un petit peu sophistiquée, ça marche très bien aussi. Aussi, information, je vais faire les choses les plus simples possibles pour que tout le monde puisse à minima comprendre. Après, si vous n'avez aucune base, c'est un peu compliqué, mais j'essaierai d'expliquer pour tout le monde. Et aussi, je suis susceptible de faire beaucoup d'erreurs parce que le STEM, je l'ai jamais fait de ma vie. Donc, si jamais il y a des choses que vous me suggérez d'améliorer, dites-moi ou juste dites-le en commentaire pour qu'il y en ait qui puissent en bénéficier. Et pour terminer, je suis très nul pour tout ce qui est menu, particule, animation, en fait tout ce qui ne concerne pas le script. Voilà. Donc, bon courage avec moi. J'espère que ça vous aidera quand même. On va commencer par un script simple. Alors, on va créer moi, je vais essayer d'organiser dans des fichiers. Après, vous mettez les choses où vous voulez. Je vais créer un module simple de stats. D'accord? Alors, si on regarde dans Animal Simulator, les stats, elles ont plusieurs aspects. Il y a la stat en elle-même. Sa valeur. 1, 2, 3, 4. Très simple. Ensuite, il y a le multiplier. Le multiplier, c'est, par exemple, chaque coup va donner combien de force. Au départ, ça donne 1, je crois, même pas, peut-être 5. Mais au fur et à mesure, comme vous avancez, vous allez dans des grands chiffres. Alors, je sais pas si je vais aller dans les grands chiffres, mais l'intérêt, c'est qu'on puisse avoir un multiplier. Et ensuite, dernier aspect, c'est le coût du multiplier, c'est-à-dire combien il faut qu'on paye pour augmenter le multiplier. C'est toujours de plus en plus cher, mais c'est toujours, ça augmente toujours de plus en plus puisqu'on multiplier 2 fois 2, 4, mais 1560 par 1560, ça va pas faire 1564. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va monter beaucoup plus. Donc c'est là l'intérêt des multipliers. Moi, je vais le faire dans un module parce que je veux que ce soit un peu clean. Ah oui, non, on peut pas appeler ça stats, on va appeler ça stats manager. J'ai ma manière de faire, mais si vous avez d'autres manières, n'hésitez pas à les proposer. Peut-être que je fais des erreurs. Surtout que ça peut m'aider pour mes projets à moi, parce que j'ai aussi des projets. Peut-être que je les partagerai un jour. Alors, étant donné que j'ai jamais fait ce système, je vais juste m'inspirer de mes propres scripts. Mais ça devrait pas être trop compliqué. Ok. Donc, je pense qu'il y a une meilleure moyen de le faire, mais c'est pas très grave. J'ai utilisé les métatables. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut utiliser ce genre de truc. Vous voyez, ça va être là ici. Je vais vous expliquer ce que ça fait exactement ici. En gros, on a trois fonctions de base. C'est simple. Ça utilise des profiles. Donc, là, ça crée un profil, si vous voulez, pour chaque joueur qui rejoint. Le profil, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ça. Il contient une table de force, durabilité et chakra. Et les trois tables contiennent une valeur, donc elle a 0 de base. Multiplier, c'est le multiplier, donc là c'est x1. Après ce sera x2, x4, x8, etc. Ça dira combien on gagne à chaque fois qu'on fera qu'on poste, c'est le prix de l'amélioration. Je l'appelle poste tout simplement, parce qu'il n'y a pas de choses qu'on va payer avec les stats. Mais c'est globalement les trois valeurs communes.
Ensuite, ici, on a juste une fonction pour obtenir le profil. Voilà, au cas où, ça peut aider. Et là, pour supprimer le profil. Parce que quand je rejoins, il faut pas que son profil soit enregistré. Enfin, il faut que ça soit retiré, en fait, parce que c'est dans une table. Parce que s'il revient et qu'il y a déjà son profil, même si on a une vérification, on sait jamais. Il vaut mieux les supprimer. Et au moins, en plus, ça évite de garder des informations inutiles dans le serveur. Et ensuite, ici, on a, voilà, Grid, qui utilise justement les métatables, pardon. Et en fait, il ajoute une valeur. Donc, ici, c'est le script qui va charger tout ça. Et par exemple, là, je peux faire new profile ads. Voilà. Et là, je peux rentrer une valeur. Maintenant, je vais créer une autre fonction. Voilà, donc c'est un petit peu galéré parce que j'avais oublié comment faire le truc. Mais en gros, je vais changer add par increase. Donc, c'est simple. Étant donné qu'on n'ajoute pas une valeur aléatoire à chaque fois, hein, ça reste très répétitif. J'ai fait en sorte à ce que increase augmente automatiquement la valeur de la stat que vous décidez. Donc là, j'ai envoyé strange et ça envoie et ça ajoute le multiplier automatiquement qui est de la force. Donc par exemple, là, je gagne 1, mais si là, je mets 2, je gagnerai 2, vous voyez. Et d'ailleurs, je crois qu'il faudrait que je mette 2 de base. Parce que j'ai pas, je crois qu'on gagne 2. On va mettre 2, comme ça va aller plus vite aussi. Donc 2, ensuite je vais l'améliorer une fois, j'ai gagné 4, etc., etc. On va ajouter une fonction pour upgrade. Mais avant, il faut qu'on crée une valeur, une monnaie en fait, on va retirer les yens. C'est plus simple. Je pense que je vais les refaire aussi sous un module script pour que ce soit plus simple à utiliser une fois en jeu. Donc on va faire ça tout de suite. C'est quasiment la même chose. Là on va créer yen. Pareil, alors c'est peut-être un petit peu exagéré d'utiliser le métatable. Mais voilà, on a le profil des yens. Alors je ne vais pas créer juste une valeur fixe. Enfin, c'est-à-dire je vais pas créer une valeur simple parce que j'ai fait le multiplier pour les yens. Combien de yens on gagne par minute en fait. Là, par exemple, on va supprimer ça, on va faire ça self.yen. Bah non, en fait, on a juste self.val parce qu'il n'y a même pas de. Ouais, voilà. Donc c'est comme ça, normalement. Ça dit pas de conneries. On va créer ça, on va faire yen, yen profile, le point, comme ça. Return self.val. Je vais tout expliquer après. Ok, donc ça fonctionne bien. Là, j'ai dit yen, c'est écrit dans l'output. Maintenant qu'on a un système de yen, on peut ajouter un système d'amélioration. Et on va faire ça automatiquement pour pas qu'on ait à chaque fois vérifié en fait. Et la seule chose qu'on aura à faire, nous, c'est créer un bouton. Quand on appuie sur le bouton, tout se vérifie automatiquement. Le coût. Si ça ne, on peut pas améliorer, ça ne fait rien. Si on peut l'améliorer, ça augmente le coût d'amélioration. Et ça nous enlève les yens. Voilà. On va faire ça ici, dans increase. Non, pas dans increase, grade. Donc, déjà, il faut qu'on obtienne le cost. Donc, on va créer le cost qui correspond au coût d'amélioration. Donc là, on fait self stat.cost. Ensuite, il faut que j'obtienne le nombre de yens. Donc, on va faire yen handler.getProfile, on va dire, on va nommer ça local yen profile. Là on a ok, donc là il y a un petit souci, c'est que je n'ai pas le player. Je pourrais faire en sorte à ce que j'envoie le player là-dedans, mais ça c'est chiant. Ce qu'on va faire, c'est plus simple, c'est créer dans le profil player égale player. Voilà, c'est plus simple. Voilà, il faut mettre une petite virgule ici, et comme ça je pourrai obtenir le player depuis un profil. Chose importante, l'appel de ces scripts doit se faire toujours de côté serveur. Normalement, ça marche, si je dis pas de conneries. Yen profile.getFound est supérieur ou égal, c'est-à-dire soit on a exactement le même nombre, soit c'est au-delà. Donc post. Alors,
Là, on va créer, il nous faudrait une fonction justement pour retirer en fait un nombre de yens. Donc, on va créer ça, c'est pas compliqué. Yen. Vous voyez que en fait, c'est pour ça que j'utilise des métatables et des modules. Parce qu'une fois que on a bien un système carré, on a juste à ajouter des petites fonctions et ça facilite le travail en fait. Je crois que ça fonctionne comme ça. Je crois que je peux faire le fois égale 2. J'ai pas de conneries. On va essayer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'obtiens le coût de l'amélioration pour la stat en question. Par exemple, là, si je vais faire ici, là, si je fais upgrade, il faut que j'envoie la stat. Là, je fais upgrade la stat de force. D'accord? Quand je parle d'upgrade, c'est upgrade le multiplier. C'est pas genre frapper. Alors, vous savez, quand on appuie sur le bouton et on achète pour s'améliorer plus vite. Là, j'envoie ça. Donc là, on obtient le coût. Là, on obtient le profil de yen. C'est juste pour pouvoir jouer avec les yens, en fait. Là, on vérifie si la valeur de nos yens, notre nombre de yens, est suffisant. Si c'est le cas, on supprime, quand on doit donner l'argent, donc on supprime les yens du profil, et on multiplie le multiplieur de la force, par exemple dans ce cas-là, 2, parce que c'est toujours x2. Bon, après, ça peut changer. C'est bon. Donc, là, par exemple, il va falloir que je puisse avoir assez de yens. Donc, je vais me donner des yens dans le script, ça sera possible, ça sera plus facile. Et donc, il y avait juste de petites erreurs, mais de toute façon, je vais mettre le modèle du kit en description. Donc là, on a avant. Donc là, on va regarder la force. Donc là, on a une valeur de 2. Pourquoi une valeur de 2? Parce que dans le script, je dis qu'on l'augmente une fois quand on spawn pour tester. Donc là, ça l'affiche. Là, ici, c'est quand ça l'affiche la première fois, donc il met 2. Parce que le multiplier est de 2. Donc c'est ici qu'il affiche la deuxième fois. Je l'affiche avec un warn pour que ce soit plus parlant. Et on a, voilà, multiplier. Il s'améliorait bien puisqu'il était à 2. 2 fois 2, 4. C'est automatique. Cependant, il manque un petit truc. C'est que, comme vous avez vu, le coût n'augmente pas. C'est-à-dire que là, je pourrais faire autant d'améliorations que je veux que pour 100 yens. Donc il faut qu'on améliore le coût. Le coût, on va l'améliorer, on va le multiplier aussi. Je pense que ce que je vais faire, c'est plus simple. Non. Stats. Pourquoi je mets toujours un s.post et fois égal. Voilà. Donc, le coût est double aussi. Donc, c'est deux fois, ça demande 2 fois plus de yens à chaque fois. Donc là, on a un bon système. Très bon système. Je vais faire le menu. Ça sera dégueulasse. C'est pas grave. Imaginez le beau menu du jeu de base. Ok, donc le menu est fait. J'ai fait tout le reste. Là, tout est fini. Je vais juste expliquer le système dans sa globalité, du début à la fin. Voilà. Normalement, il y aura un pen code comme ça si jamais vous voulez revoir que les explications. C'est là, c'est le là. Ok, donc le menu, il contient 3 frames. Chakra, durabilité, strength. Donc, c'est pour les 3 stats. Et qu'un seul local script. Ok, là, il n'y a pas de vrai script. Ok. Le local script, on va le lire après. On va d'abord revoir les modules pour être sûr que tout soit clair pour tout le monde en fait. Montrer comment on les utilise. Alors, le module, comme j'ai dit, là il y a la création du profil. Le profil, qu'est-ce que c'est? C'est juste des informations enregistrées dans une table. Ok. On a une table qui s'appelle stat profil. On va enregistrer un index par joueur. C'est-à-dire que chaque joueur aura sa propre table personnelle en fait. Et cette table contiendra le profil. Le profil, c'est lui aussi une table. C'est des tables dans des tables. Et en fait, et ce profil contient la table. Force, durabilité, chakra et quelques informations. Ça, c'est player juste parce qu'on en a besoin un moment pour récupérer le player plus facilement. Et ça, c'est juste connecter ça à une fonction qui permet de détecter des changements de valeur. Mais c'est tout. C'est très simple, vous n'avez même pas besoin de comprendre. Je vais juste vous montrer vraiment comment on l'utilise. La chose que vous devez retenir, c'est que si vous voulez obtenir un profil, vous faites ça. Get profile. D'accord? Je vais vous montrer la manière exacte, mais c'est cette fonction qui permet d'obtenir un profil.
Et là, c'est pour retirer un profil. Je vais aussi montrer une deuxième fois. Ici, on a les fonctions qui utilisent le principe des métatables, qui permet en fait de faire d'ajouter des genres d'actions, si vous voulez, justement à la table. Par exemple, si vous obtenez le profil d'un joueur, vous allez retourner, vous allez obtenir une table tout simplement. Et cette table, on va pouvoir lui donner des actions telles que increase ou upgrade. Alors que la table, ce n'est pas un objet. De la même façon, avec la table, on peut faire. Donc, comment ça fonctionne? Là, c'est comme ça qu'on crée un profil. Il faut que vous le mettiez dans l'événement player added. Ici, ici, c'est une variable du joueur qui a rejoint. À chaque fois qu'un joueur rejoint, on peut obtenir le joueur en question via cette variable player. Je crois que c'est le seul moyen d'obtenir le local player côté serveur d'ailleurs. Ici, on crée le profil. Ok, on crée le profil. Là, ce que je fais, c'est que j'envoie les informations du profil au client pour qu'il les charge sur le menu. C'est tout simple. D'accord? Via un remote event. Ici, on connecte l'event qui détecte les changements de valeur. Et si quelque chose change, ça on l'envoie au client via un autre remote event, le player en question déjà, la stat qui a changé, que ce soit force, durabilité ou chakra, quel élément de ces stats, c'est-à-dire sa valeur, son multiplier ou son coût, et la nouvelle valeur. Parce que ça a changé, il y a une nouvelle valeur, on l'obtient comme ça. Et là, c'est juste un exemple pour augmenter la valeur d'une statistique. Que ce soit force, durabilité, et si vous voulez mettre chakra, et ça l'augmente automatiquement selon le multiplier. Vous avez besoin d'envoyer rien d'autre. Côté yen, c'est quasiment pareil. Je vais vous montrer ici. Côté yen, on crée un profil de yen via le module de yen qui est ici. Le module, vous n'avez rien à toucher en vérité. Et là, vous pouvez, par exemple, get amount pour obtenir le nombre de yens d'un joueur. Ah oui, et comme pour les stats, quand le joueur quitte, on retire son profil. Voilà. Ça, vous n'avez pas à toucher. Ici, on a le local script. Le local script, il a 3 gros blocs. Ici, c'est le chargement de base. C'est-à-dire quand ici, les stats, le profil est créé, ok, il envoie au client qui le réceptionne ici les stats de base pour qu'il les affiche. Ici, c'est le remote event à chaque changement de stats. Non plus, rien besoin de toucher, sauf si votre menu change. Mais si votre menu a la même structure que moi, soit une scrolling frame avec des frames avec le bon nom. Vraiment, il faut mettre le bon nom pour les frames. Et ensuite, dedans, vous avez les choses comme ça. Voilà, je vous laisse regarder, mais vous aurez la map. Normalement, vous n'avez rien besoin de toucher en soi. Dans le cas où vous voulez changer la place de certaines choses ou quoi, il va falloir modifier les scripts. C'est obligatoire. Et en gros, ici, ça réactualise les bonnes valeurs à chaque fois qu'il y a un changement de stats. Ici, on récupère tous les boutons d'upgrade. C'est-à-dire qu'il y en a 3, 1, 2 et 3. Et on détecte dès que quelqu'un appuie dessus et on récupère la stat en question qu'on essaie d'améliorer. Pour récupérer la stat, on obtient juste le parent du bouton qui porte le nom de la stat, qui est une frame en fait. Et c'est ici que en fait on fait juste ce qu'il faut en obtenant le profil du joueur, en faisant upgrade pour améliorer son multiplier. Et c'est ici, voilà, ici que tout se fait en fait. Je vais montrer un exemple. Voilà. Donc là, je me suis donné énormément d'INA juste avant. Mais voilà, là, on peut améliorer. Vous voyez que ça améliore. Comme ça. Et ça augmente à chaque fois. Donc, plutôt pratique. Plutôt pratique puisque ça permet de ne pas avoir à toucher à beaucoup de choses. Puisque le module, ces deux modules, si vous les utilisez correctement, vous n'avez quasiment besoin de rien faire. À part appeler increase, upgrade, get amount. Si vous avez besoin de vérifier les gains pour autre chose. Mais les modules gèrent quasiment tout. Donc voilà, c'était l'explication. La map, elle est disponible pour être téléchargée, modifier ce que vous voulez. Et si vous voulez, pour la suite, système de sauvegarde, parce que là, j'ai pas fait le système de sauvegarde, la vidéo est trop longue. Plus loin dans le système, c'est-à-dire montrer comment on pourrait faire pour détecter quand il y a des coups de poing ou qu'on médite. Pareil, si jamais vous voulez des pouvoirs, d'autres types de systèmes un peu compliqués dans ce genre-là, qui sont chiants à imaginer en fait,
Parce qu'en fait, ils sont pas compliqués, mais ils sont juste chiants à mettre en place. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez, pour vos jeux, je demande pas de crédit, quoi que ce soit.